Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice astronomie, montreuse d'étoiles qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous accompagner pour savoir ce que vous pouvez voir dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, c'est le bulletin astronomique pour la période du 26 août au 3 septembre 2024, la quatrième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud que je vous présente maintenant. Donc, ravi d'être avec vous pour ce bulletin. Donc, du dernier quartier, le 26 août à 11 heures, le 26 août à 11h25 jusqu'à la nouvelle lune le 3 septembre à 3h55 du matin. Donc une semaine où la lune au dernier quartier culmine au milieu de... pardon, où la lune se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du jour et se couche aux environs du midi vrai, puis de jour en jour, elle perd, ou plutôt elle, elle gagne, enfin elle se lève environ 50 minutes plus tard que la veille. Et quand on arrive à la nouvelle lune, eh bien elle se lève en même temps que le soleil, culmine en même temps que lui et se couche en même temps que lui. Puis ensuite, elle se couche un petit peu après lui et on entre dans la première phase de la lunaison suivante. Mais là, pour l'instant, nous sommes dans la quatrième phase, donc de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud. Encore une lune d'été s'ouvre à nous à partir du 3 septembre. La dernière pleine lune, d'ailleurs, était appelée pleine lune bleue parce que c'était la troisième pleine lune d'une saison qui en compte quatre, puisque la première de l'été était le 22 juin, 21 juillet, 19 août, et la prochaine sera le 18 septembre, la prochaine pleine lune. Elle sera à l'occasion d'une éclipse partielle de lune. Donc, occupons-nous de cette semaine et allons voir ce qui se passe comme événement. Donc, au cours de cette semaine, je partage mon écran et je vous dis d'avance merci beaucoup pour vos j'aime, vos commentaires et vos partages. Merci de vous abonner. Toujours ravi de voir que le nombre gagne lentement, mais sûrement. Mieux des abonnés fidèles que des passants. C'est pas que j'aime pas les étoiles filantes, hein, mais voilà, j'aime apprécier enfin, j'aime penser que vous appréciez ce que je fais et je vous remercie infiniment de m'encourager, même si vous pouvez mettre un petit tip dans la caisse, ce sera fort bienvenu. Mais de toute façon, sachez que je continue, je crois que c'est vraiment ma mission de vie de vous accompagner pas à pas dans la lecture du ciel pour se reconnecter justement bien réalistement, terre, ciel et comprendre ce que l'on voit, savoir ce que l'on voit et comprendre de quoi il s'agit, à quelle échelle ça se passe, et reprendre son orientation sur Terre, comment on s'oriente sur Terre. Donc voilà, à nous, c'est parti, cette quatrième phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud, du dernier quartier le 26 août 11h25, 9h25 temps universel, à la nouvelle lune le 3 septembre, 3h55, soit 1h55 temps universel, puisque en heure d'été, nous avons 2 heures d'avance sur le soleil. Lundi 26 août, donc c'est le jour où j'enregistre cette vidéo. Le prochain enregistrement aura lieu lundi 2 septembre, puisque ce sera mardi 3 septembre. Donc lundi 2 septembre, prochain enregistrement. Bienvenue. Inscrivez-vous. Voyez, aujourd'hui, mes compagnons de d'habitude sont occupés. Donc je suis toute seule avec vous tous qui regarderez en différé. Donc lundi 26, 0h14, la Lune est conjointe à Uranus, 28e degré du signe du Taureau, puis elle sort des limites zodiacales nord, ce qui veut dire qu'elle est déjà haute en déclinaison, et elle monte, ça veut dire qu'elle culmine chaque jour un peu plus haut que la veille, et elle va monter ainsi jusqu'au 28 août. Donc elle sort des limites zodiacales le lundi 26 à 0h15, donc c'est fait à l'heure où nous enregistrons.
À 5h03, elle entre dans le signe de Gémeaux, c'est fait, et elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. C'est le dernier quartier à 11h25. La Lune est alors dans le quatrième degré du signe de la Vierge, des Gémeaux, le Soleil, celui de la Vierge. La Lune est devant la constellation du Taureau, le Soleil, celle du Lion. Toujours lundi 26 à 17h09 en héliocentrique, Mercure est conjoint à Neptune dans le 29e degré du signe des Poissons, puis Mercure entre en Bélier mardi 27 à 3h14 en héliocentrique, hein. Ensuite, mardi 27 à 13h49, la Lune est conjointe à Jupiter dans le 19e degré du signe des Gémeaux, donc c'est bien visible en fin de nuit, puisque la Lune elle-même est visible en fin de nuit, hein, elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, je le rappelle, et donc Jupiter se lève à 0h59 pour chez nous, la Lune, donc 55 minutes après la Lune pratiquement, mais vous pourrez même tenter l'observation de Jupiter dans le jour, donc juste en dessous du croissant, enfin très gros croissant ou petit quartier de lune, avec l'image que vous trouverez sur le site, dans l'article qui est en ligne dès que cette vidéo est enregistrée. Alors ensuite, toujours mardi 27, en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Scorpion à 14h25 et nous revenons sur Terre où la Lune est conjointe à Elnat, l'étoile bêta du Taureau, donc la fin de la corne du Taureau, à 21h51 et la Lune occulte l'étoile pour le nord-est de l'Australie, l'Indonésie, le Pacifique. Donc rase l'étoile que l'on voit c'est tout dans le ciel de fin de nuit, hein. Mercredi 28 à 1h59, la Lune est conjointe à la planète Mars dans le 19e degré du signe des Gémeaux, toujours devant la constellation du Taureau. Mars qui a doublé Jupiter le 14 août et qui depuis se distancie, Jupiter se levant plus vite plus tôt que Mars. Ensuite, mercredi 28, 10h47, la Lune entre dans le signe du Cancer et donc elle atteint sa déclinaison maximale, 28 degrés au-dessus du plan de l'équateur, mercredi 28 à 12h58. Donc c'est là qu'elle culmine au plus haut dans l'hémisphère nord, donc dans la matinée, hein, mais vous pouvez lever la tête dans la matinée, haut dans le ciel, vous verrez la Lune donc très haut, plus haute que le soleil du solstice d'été, 5 degrés plus haut que le soleil du solstice d'été, la Lune qui le 28 est encore en gros croissant et donc visible dans le jour, dans le ciel du matin. Il suffit de la trouver, un peu paumée là-haut, mais on peut la trouver et quand on l'a trouvée, on la voit à l'œil nu. Ce mercredi 28, Mercure reprend son mouvement direct. Vous vous souvenez qu'elle est rétrograde depuis le 5 août. Eh bien voilà, le 28 août, Mercure reprend son mouvement direct. Elle est dans le 22e degré du signe du Lion et donc elle va repartir. Elle était déjà rentrée dans le signe de la Vierge, elle est revenue dans le signe du Lion et maintenant elle repart en mouvement direct jusqu'au 28 novembre. Sa prochaine rétrogradation aura lieu du 28 novembre au 15 décembre. Toujours mercredi 28 août, la Lune atteint aussi sa latitude maximale. Donc par rapport au plan de l'écliptique, cette fois-ci, c'est l'axe au carré de l'axe des nœuds, ce qu'on appelle les ailes du dragon. Les nœuds, c'est quand elle est dans le plan de l'écliptique. Quand elle est au plus haut, bah, c'est 5 degrés toujours par rapport au plan de l'écliptique, c'est les ailes du dragon. Et quand elle est au plus bas, c'est le ventre du dragon. Et donc le fait que ce soit de plus en plus proche, sa latitude maximale ou minimale et sa déclinaison maximale ou minimale, fait qu'elle a une déclinaison vraiment très, très maximale, voilà, et qu'elle sort de plus de 5 degrés, elle sort de plus de 5 degrés des limites zodiacales. Voilà, et ça continue encore à augmenter.
Et donc, dans ces grandes hauteurs, et voilà, à partir de là, elle redescend en déclinaison et elle redescend en latitude, donc à partir du 28, 23h49. Donc, à ce moment-là, elle est conjointe à l'étoile Alena, donc gamma des Gémeaux. Là, par contre, l'étoile est très loin au sud. C'est juste un repère. Elle est très loin au sud puisque la Lune passe très haut au nord. Jeudi 29, 15h22, Vénus entre dans le signe de la Balance en géocentrique, donc, et elle s'y trouve, je vais vous dire, parce que je vois que j'ai oublié de le marquer, et elle s'y trouve jusqu'au 23 septembre. Elle est en mouvement direct, donc ensuite elle entrera dans le signe du Scorpion le 23 septembre. Vendredi 30 août à 6h49, la Lune est conjointe à l'étoile Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, celle qui brille le plus des deux, de Castor alpha et de Pollux bêta. C'est Pollux qui brille le plus fort. C'est Pollux marque de nos jours le 24e degré du signe du Cancer. Et donc l'étoile est juste 1 degré 41 minutes au nord de la Lune. Donc vous avez la Lune et juste Pollux au-dessus dans le ciel du matin. Voilà, elle se lève aux alentours pas loin de vers 3 heures du matin, le 30 août. Vendredi 30 à 19 heures, la Lune entre dans le signe du Lion. Ensuite, elle redescend en déclinaison, donc samedi 31 à 5h03, elle rentre dans les limites zodiacales nord. Et ensuite, elle est conjointe à l'amas de la Crèche qui se trouve dans la constellation du Cancer. Donc, une observation que l'on peut faire en toute fin de nuit, hein. La Lune se lève à 4h04 et l'amas de la Crèche à 4h28 pour notre localisation. Donc, vers 5h30, 6h, prenez vos jumelles et cherchez l'amas de la Crèche au sud de la Lune. Vous sortez donc forcément la Lune du champ et vous verrez apparaître l'amas qui, bien sûr, sinon est, quoique l'éclat de la Lune n'est plus très, très fort puisqu'elle est en croissant, là, qui diminue sérieusement le 31 août. 31 août, toujours 14h28, Vénus passe en déclinaison sud. Elle se trouve donc dans le plan équatorial et passe maintenant en déclinaison sud. Elle va rester en déclinaison sud pour un moment. Oui, mais je n'ai pas marqué là, mais c'est marqué dans l'article. Vous avez Uranus à sa déclinaison maximale dimanche 1er septembre à 9h22. C'est que, attention, 1er septembre, Uranus va entamer sa rétrogradation. Donc, c'est lié, avec un délai plus ou moins long. Il y a une variation, il y a un changement, une inversion aussi du mouvement en déclinaison. Donc, Uranus atteint 19 degrés de déclinaison nord et ensuite elle redescend jusqu'à 18 degrés le 29 janvier prochain. Elle est dans le 28e degré du signe du Taureau en géocentrique. Dimanche 1er aussi, à 14h36, la Lune est conjointe à Mercure. Et là, on peut voir Mercure, les amis. On peut voir le petit spectacle du vieux croissant de Lune avec la planète Mercure qui se trouve quand même 4 degrés 35 au sud de la Lune. Mais Mercure est observable dans le ciel du matin en ce moment. Son éclat augmente et sa conjonction au croissant de Lune, au vieux croissant de Lune, le dimanche 1er septembre au petit matin est une observation à l'œil nu à tenter sans trop de difficultés si l'horizon est dégagé. Dimanche 1er septembre, donc, comme je vous l'ai dit, 17h17, Uranus entame sa rétrogradation. Son mouvement devient rétrograde jusqu'au 30 janvier 2025. Elle reviendra jusqu'au 24e degré du signe du Taureau, alors qu'elle est actuellement dans le 28e. Eh bien, en héliocentrique, ce même dimanche 1er septembre, Mercure entre dans le signe du Taureau. Puis lundi 2 septembre, la Lune entre dans le signe de la Vierge à 5h48. Et comme toujours, dans la foulée, elle est conjointe à Régulus, l'étoile alpha du Lion, puisque de nos jours, l'étoile Régulus marque le 1er degré du signe de la Vierge. Et donc l'étoile se trouve au sud. Elle commence à être vraiment impossible à voir. Vous verrez qu'il y a eu
une image, je vous signale où elle est, mais on peut plus la voir dans le ciel. Ben, surtout que, enfin, c'est ça la nouvelle Régulus dans le ciel du matin, mais ça elle est encore pas visible, quoi. Je pense pas. Enfin, si vous y arrivez, peut-être avec des jumelles. Ensuite, lundi 2, aux alentours de 6h45, c'est le dernier croissant de lune. Donc, avec Régulus, le dernier croissant est accompagné de l'étoile Régulus. Donc, il est tout fin, 0,7%. Il est 21 heures seulement avant la nouvelle lune. Et il se trouve à l'est-nord-est, à environ 3 degrés de hauteur, à peu près, hein, pour chez moi, avec le soleil 6 degrés sous l'horizon encore. Donc, dernier croissant de lune, lundi 2, juste avant le lever du jour. Et le mardi 3 septembre, 3h55, c'est la nouvelle lune qui est qui se tient dans le 12e degré du signe de la Vierge, donc lune et soleil, conjoints dans le 12e degré du signe de la Vierge, devant la constellation du Lion. Alors donc, résumé des autres petites notes, donc je vous résume les constellations, la lune devant les constellations, donc elle passe du Taureau au Lion. C'est Libration avec des photos, enfin non, pas des photos, des vues faites avec l'atlas virtuel de la Lune pour prévoir un petit peu ce qu'on peut voir sur la Lune. Donc, on voit cette semaine donc de lune décroissante, hein, de la pleine Lune à la nouvelle Lune. On voit le Soleil qui se couche sur la Lune. Donc, le 28 août, on peut repérer le cratère Clavius qui se trouve près du pôle sud et donc apprécier le coucher du soleil sur Clavius. Et le 29 août, on peut apprécier le coucher du soleil sur le golfe des Iris qui, lui, se trouve au nord et attenant à l'océan des tempêtes. On a Cérès qu'il faut suivre dans leur petite planète astéroïde. Suivre Cérès devant le Sagittaire avec un instrument et Cérès se trouve chaque semaine à côté d'un autre amas globulaire. Le Sagittaire est très riche en amas globulaires et puis aussi amas ouverts, enfin et nébuleuses. Et donc Cérès se trouve à l'intérieur de la théière du Sagittaire et on peut s'amuser à suivre son mouvement. Et je vous mets le lien dans l'article de la vidéo de Alexandra Denastros, la- de Strasbourg, qui raconte, explique bien comment observer Cérès. Bon, c'est au mois d'août, on est encore au mois d'août, mais il n'y a plus pour longtemps. Et ça continue, on peut observer Cérès devant le Sagittaire. La Lune est conjointe aussi à l'astéroïde 4 Vesta le 2 septembre. Les lunes de Jupiter, de plus en plus de phénomènes observables. Les étoiles filantes, eh bien, il y a toujours des étoiles filantes. Alors, cette semaine, ce sont les Origides qui semblent sortir de la constellation du Cocher. Voilà, et encore, que faut-il savoir? Justement que l'étoile Régulus sort du champ du coronographe Lascaux C3 le 31 août. Pour ça que je vous dis, ça risque d'être très très dur de la voir dans le ciel. Quand elle est dans le champ du coronographe, ça veut dire qu'elle est tout près du Soleil. Donc elle n'y est plus à partir du 31 août, mais pour la voir dans le ciel le 2 septembre, du ciel du matin, ça va être encore très difficile. La constellation du Lézard au méridien à la minuit, on va voir ça avec Stellarium, et le Lézard passe au zénith pour la latitude 45 nord, c'est-à-dire au sommet du ciel. Le zénith, c'est le sommet du ciel. Ne confondez pas zénith et culmination. Eh ben, certains astres culminent au zénith pour une latitude donnée, mais c'est pas parce qu'ils culminent qu'ils passent au zénith, hein, l'astre. C'est pas obligatoire. Nous avons l'équation de temps qui est nulle le 31 août, ça veut dire le midi vrai et le midi moyen correspondent. Ensuite, elle va vers son second maximum négatif de l'année qui a lieu le 3 novembre. Donc, plus ça va, plus le midi vrai a lieu avant le midi moyen. Donc, le midi vrai a lieu de plus en plus tôt. Et puis, les nuits rallongeant et les jours raccourcissant, eh bien, la lumière zodiacale et devient visible en fin de nuit, en cette période sans lune, à partir du moment où il n'y a plus du tout la lune dans le ciel de fin de nuit.
Donc à la fin de cette période, elle, donc devant le Cancer, les Gémeaux, et elle forme même une croix avec la Voie lactée. La lumière zodiacale, c'est la polarisation de la lumière par les poussières en suspension dans le plan du zodiaque, c'est-à-dire dans le plan Terre-Soleil. Voilà, alors nous sautons sur Stellarium pour aller voir le ciel. Donc ici, le 26 à 16h56, on va chercher notre Soleil et on va aller voir, on va le suivre on va le suivre à son coucher. Et puis ensuite, que voit-on dans le ciel? Donc le Soleil va se coucher à 20h38, de plus en plus tôt, vous voyez, de plus en plus vers l'ouest. Hein, mais le jour, c'est le jour de l'équinoxe qui se couchera pile à l'ouest. Donc de jour en jour, il se couche de plus en plus vers la gauche quand on se tourne vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'ouest, puis ensuite ce sera vers le sud-ouest. Voilà. Donc une heure plus tard, et le soleil, à peine une heure plus tard, le soleil étant couché, dès que le soleil est couché, nous allons chercher la planète Vénus, car en ce moment, c'est Vénus qui est intéressante à voir. Alors là, je vais mettre l'horizon océan, parce que quand même, elle est basse sur l'horizon, mais maintenant, on la voit, on arrive à la trouver, à la voir à l'œil nu, et ensuite, on peut l'observer au télescope. Alors, comme elle est basse sur l'horizon, vous voyez, elle est pratiquement pile à l'ouest, hein. Si j'enlève voilà, le soleil s'est couché, là, ouest, nord-ouest, de plus en plus ouest. Et Vénus, quand le soleil est couché, elle est à peu près pile à l'ouest, donc assez bas sur l'horizon, mais on peut la voir, ça y est, on peut la voir. Elle va rester bas sur l'horizon jusqu'à la fin septembre, et enfin ensuite, elle deviendra de plus en plus haute et tardive dans le ciel du soir, et au mois de janvier, elle atteindra son élongation maximale, donc on aura un automne très sous les feux vespéraux de Vénus. Voilà, donc ça c'est en tout début de nuit, puis les étoiles s'allument, donc une heure plus tard, hein, presque, enfin un, un peu plus tard, les étoiles s'allument. Alors on voit d'abord Arcturus du Bouvier, de plus en plus bas du côté de l'ouest, et du côté de l'est et du sud, enfin pratiquement, alors au sommet du ciel, là pratiquement au zénith, nous avons Vega de la Lyre, la plus brillante, vous voyez, très très haut. Donc là maintenant, Vega passe au zénith, enfin ça dépend de votre localisation. Donc il faut être un petit peu plus au nord, ou plutôt, je vais pas dire de bêtises, non, un peu plus au sud pour voir Vega passer au zénith, c'est-à-dire euh, 2, 3, 4 degrés, 5 degrés de latitude plus au sud pour voir Vega passer au zénith. Donc nous avons Vega très 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 haut, le grand triangle de l'été, donc Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui sont vraiment maintenant très très hauts, pratiquement. Encore, le triangle est encore du côté de l'Est en début de nuit, puis il bascule de suite du côté de l'Ouest, et au sud passe, même sud-ouest déjà, est passé Antares du Scorpion. Et voilà toute notre constellation en début de nuit. Là, il est donc 22h11, il commence à faire tout à fait nuit. On voit la Voie lactée. Il n'y a pas de problème, la Lune n'est plus là. Donc la magnifique arche de la Voie lactée qui s'étire du Sagittaire, donc qui passe au sud en début de nuit. Ensuite par l'Aigle, le Cygne, Céphée, Cassiopée et Persée. Voilà la grande arche de la Voie lactée. À l'est s'élève le grand carré de Pégase, Andromède et les poissons en dessous, mais les poissons c'est difficile. Nous avons Saturne qui se lève de plus en plus tôt. En fait, maintenant, dès que Vénus se couche, vous pouvez, du côté de l'ouest, vous pouvez vous tourner vers l'est et vous allez voir Saturne. Saturne se lève à 21h10. Donc maintenant, c'est parti, on peut voir Saturne pratiquement dès le début de la nuit. Pour l'observer dans un instrument, on attend qu'elle soit un petit peu sortie des brumes de l'horizon. Mais après, on se régale à observer cette belle planète aux anneaux qui
l'année prochaine cachera ses anneaux. Ils vont se trouver, notre ligne de visée va se trouver pile dans le plan de l'équateur de Saturne, ce qui fait que il va y avoir un moment où on ne verra plus les anneaux de Saturne. Donc toujours en début de nuit, du côté du nord, ben, nous pouvons voir la grande ours qui pique du nez vers l'horizon, tandis que Cassiopée s'élève, donc à droite, à gauche. Quand on regarde vers le nord, à gauche ça descend, à droite ça monte. Donc la grande ours descend, Cassiopée s'élève, et puis tout en haut, nous avons le dragon, la tête du dragon. Hein, nous avons donc la petite ours, l'étoile polaire, je vous montre. L'étoile polaire qui, elle, ne change pas de place dans le ciel et dont la hauteur nous indique notre latitude terrestre, qui est le bout de la queue de la petite ours ou petit chariot. Et donc, entre les deux ours, nous avons le dragon qui s'achève par sa tête du dragon, qui forme un losange avec le bras d'Hercule. Et tout ça, ça se trouve très haut dans le ciel, à côté de Vega. Donc, tout ça en début de nuit, vous voyez, c'est très très haut dans le ciel. Et donc, à côté, ben, il y a Hercule. Donc, on a la figure, la brillante Vega, le losange de la tête du dragon et le trapèze d'Hercule. Tandis qu'en dessous d'Hercule, nous avons entre eux, en fait, Hercule et Arcturus du Bouvier. Arcturus du Bouvier qui se trouve donc sur le couchant, qu'on a vu, qu'on voit quand même encore parmi les 5 premières étoiles à s'allumer, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier. Si on remonte vers Vega, eh bien, on traverse Hercule, la couronne boréale et Hercule, et on va pouvoir s'intéresser on attend une supernova à côté de cette étoile, si je ne m'abuse, T Coronae Borealis. Non, c'est pas elle, ça doit être. Alors, c'est peut-être bien elle. Non, une de ces étoiles. Ou alors c'est elle. Non, ça c'est Epsilon. Bon, on va la retrouver avec l'article. Donc, il y a dans cette région-là, il y a une supernova qui est sur le point, qu'on s'attend à voir réapparaître, car c'est une nova récurrente, j'ai pas supernova, nova tout court, récurrente qui fait sa nova tous les 80 ans. Donc, on l'attend pour ce mois de septembre. Donc, à partir de maintenant, il est intéressant de suivre cette région. Mais c'est vrai que, bon, en temps ordinaire, elle n'est pas du tout visible, certainement. Donc, voilà pourquoi ça ne me la signale pas. Elle est de faible magnitude et il n'y a que au moment de la nova qu'elle doit apparaître. Mais donc, il y a des articles, les gens parlent sur le site. Voilà pour le début de la nuit. Donc, nous avons fait le tour du ciel du début de nuit. Donc, le Scorpion, bah, déjà sur le couchant. Entre Scorpion et Sagittaire, nous avons la grande bulle du Serpentaire Ophiuchus. Et voilà, donc on va se tourner du côté du nord pour voir le ciel tourner. Hein, c'est toujours plus. Et puis on reviendra ensuite du côté de l'est et du sud pour voir ce qui apparaît. Donc au nord, là, nous sommes à 22h11, 23h11, 24, 0h11. C'est réduit un peu et je ne vous embête pas avec le texte en haut. 1h11 et nous sommes presque au minuit vrai, donc je vais me caler sur le minuit vrai qui est à 1h50 pour notre localisation. Vous voyez, au minuit vrai en ce moment, le 27, enfin toute la semaine à peu près, la grande ours passe au ras de l'horizon en plein minuit, tandis que Capella du cocher très brillante remonte et que le dragon, la petite ours, s'incline. Voilà. Donc tournons-nous du côté de l'est pour voir ce qui apparaît en deuxième moitié de nuit. Donc nous avons Jupiter et Mars, hein, de plus en plus tôt, 0h59 le 27 août pour Jupiter et 1h21 le 27 août toujours pour Mars. Donc le 3 septembre, elle se lève plus tôt, les deux. Saturne qui est donc déjà haut, donc devant la constellation du Taureau, Jupiter et Mars. Ici les Pléiades, à laquelle
auquel la Lune est conjointe le 26, et j'ai une image toute fraîche dans ma besace à vous montrer de l'occultation de l'étoile Alcyone des Pléiades par la Lune ce matin même. Et puis tout près là, nous avons la planète Uranus qui est observable en ce moment. C'est les bonnes conditions pour observer Uranus, de même que Neptune qui se lève plus tôt et qui se trouve non loin de Saturne, n'est-ce pas? Une fois que vous avez repéré les poissons qui sont délicats, enfin repéré Saturne, un peu la constellation du Verseau, c'est surtout le grand carré de Pégase, voilà. Donc le V en dessous du carré, les poissons, en dessous de la tête des poissons, la tête avant, vous avez un petit rectangle de petites étoiles, et Neptune se balade, voilà, au-dessus de ce rectangle, se balade lentement, hein, le recul, donc rétrograde, jusqu'au mois de décembre, tandis qu'Uranus entame aujourd'hui, donc Uranus est stationnaire. Je reviens sur Uranus, ça veut dire qu'elle avançait dans ce sens et qu'à partir de maintenant, elle va reculer. Voilà, elle va aller dans ce sens par rapport au plan de l'écliptique. Voilà, avancer, reculer. Eh bien voilà, mes chers amis, je vais pas trop m'éterniser si on va aller chercher Mercure. Je m'éternise pas parce que je pars faire une animation d'astronomie tout à l'heure. Ça bat son plein, même s'il n'y a pas énormément de public, le ciel est avec nous et les gens qui sont là en profitent. C'est une très très bonne semaine avec cette lune qui déserte le ciel du soir, donc on voit tout de suite très bien la Voie lactée et on peut observer tout un tas d'objets du ciel profond. Ça vaut le coup. Donc, fin de nuit, voyez, Orion, vers 3 heures du matin, on commence à voir apparaître Orion, l'étoile Bételgeuse, Rigel et Bételgeuse. Donc, ça, c'est ce ciel de fin de nuit d'été, c'est le ciel de milieu de nuit d'automne et de début de nuit d'hiver. Donc, vers 4 heures du matin, les Gémeaux, Orion, les Gémeaux, se lèvent sous la très brillante Capella. Donc là, c'est le 27, c'est le jour où la Lune est conjointe à Jupiter. Encore une petite heure. On va se prendre quelques jours d'ailleurs de plus, on verra mieux Mercure. Elle va être à son élongation maximale le 4 septembre, je crois. Voilà, donc la Lune se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et on va la guetter avec. Attendez, je vous montre l'état de son croissant, donc je la grossis. Voilà, un croissant de plus en plus fin. Là, ben, elle est devant, conjointe à l'amas de la crèche qui se trouve ici. Voilà, c'est le 31 août, fin de nuit. Vous voyez, si vous pouvez repérer où se trouve l'amas de la crèche par rapport à la Lune, l'amas de la crèche qui se voit quand il est haut dans le ciel et qu'il n'y a pas de Lune, il se voit à l'œil nu comme une tache floue. Donc 1 heure de plus et on va voir apparaître Mercure qui se lève à 5h51 le 31 août et qui, de jour en jour, vous voyez, elle se lève de plus en plus tôt et la voilà donc le 3 septembre, le jour de la nouvelle lune. Elle se lève à 5h45, elle a pris plus d'1 heure avant le soleil et son éclat augmente. Donc Mercure devient visible et c'est la veille qu'elle est conjointe à la Lune ou l'avant-veille. L'avant-veille, le 1er septembre, donc notre très fin croissant de Lune, mais qui n'est pas encore le dernier, puisque le dernier c'est le 2. Voilà, mais il sera délicat celui du 2 à voir, hein. Le croissant de Lune, fin et conjoint à la planète Mercure. Alors, chers amis, avant de vous quitter, nous allons partager quelques images que vous retrouverez donc sur le site. Là, ben, c'est ça. Vous les retrouverez sur le site dans l'article qui va être en ligne. Alors, voici les images que j'ai sélectionnées pour vous. Et donc, ici, la pleine lune du 19 août sur son couchant le 20 août au matin dans l'arche anticrépusculaire. La photo vient des îles Fidji. Bon, je pense qu'il y en a qui n'en ont fait aussi par ici, mais voilà, ce qu'on appelle l'arche anticrépusculaire, donc l'ombre portée de la Terre sur l'atmosphère par le Soleil qui se trouve juste en dessous de l'horizon. Donc là, au moment juste avant le lever du Soleil.
Ce matin même, ce matin, 26 août, occultation de l'étoile Alcyone des Pléiades par la Lune, donc photo à l'envers, donc, puisque c'est juste avant, l'auteur dit qu'il y a une seconde avant l'occultation. Donc, c'est parce que l'image est renversée, parce que sinon, ça passe dans l'autre sens, hein. Donc, la Lune avançant comme ça, c'est juste parce que l'image est renversée, mais on voit la petite étoile qui va être occultée par la Lune. Et ici, toujours sur la Lune, le cratère Platon, donc, le 23 août, donc 4 jours après la pleine Lune, donc par un soleil couchant, mais le soleil n'est pas trop dessus encore, hein, sur cette photo. Cherchez les ombres, un petit peu là. Voilà. Donc le soleil est éclair comme ça. Alors ça, image obtenue avec l'atlas virtuel de la Lune pour repérer le cratère Clavius. Ici, voilà, donc le 28 août, 3 heures du matin, si vous observez la Lune, vous aurez l'image renversée, donc ça, ce sera en haut dans votre champ de télescope, si c'est au télescope, si c'est aux jumelles ou à la lunette, ça renverse pas. Et donc, vous voyez le Soleil qui se couche sur le cratère Clavius, qui est une des formations principales de, de la région du pôle sud lunaire, très, très cratérisée, cette région d'ailleurs. Et le 29 août à 6 heures, eh bien là, c'est le coucher du Soleil sur le golfe des Iris, Sinus Iridum, le golfe des Iris qui qui est une partie de la mer des pluies. Oui, non, l'océan des tempêtes, pardon. Non, la mer des pluies, Mare Imbrium, c'est la mer des pluies. L'océan des tempêtes, c'est tout ça, c'est cette immense partie-là. Voilà. Une petite photo de Vénus. Je vous ai dit qu'on commençait à voir Vénus. Ben, il y en a qui ont réussi à prendre en photo avant le coucher du soleil pour éviter les effets d'irisation. Et donc, on devine, on voit assez bien qu'elle est en phase gibbeuse décroissante, puisqu'elle était en pleine Vénus le 4 juin, et que petit à petit, bah, fait comme la pleine lune gibbeuse décroissante, mais ça va beaucoup moins vite avec Vénus. Et là, donc, Vénus en phase gibbeuse décroissante, photographiée le 24 août. Ici, Saturne et la variation, l'inclinaison de ses anneaux, telle qu'elle nous les présente telle qu'elle se présente à nous. Donc, le 23 août, voilà, comme ils sont fins, les anneaux, vous voyez, on est presque dans le plan des anneaux, là, notre axe de visée. Tandis que l'année dernière, c'était comme ça. L'année d'avant, c'était comme ça. On les voyait beaucoup plus, hein. En 2021, vous voyez tout le plan des anneaux, 2020, 2019, 2018. Donc, vous avez une petite rétrospective de comment se présente Saturne depuis 2018. Notre bon Jupiter, toujours aussi photogénique et dynamique, avec sa grande tache rouge et ses bandes équatoriales où soufflent des vents absolus, enfin, équatoriales, tropicales, subtropicales, arctiques. Voilà, vous voyez, on voit très très bien, dès qu'on observe Jupiter au télescope, on voit facilement, bah, déjà ses lunes, ses bandes, voilà, ces différentes bandes de nuages, et puis la grande tache rouge ici. Alors, une petite vue du projet de station spatiale russe qui s'appellera Ross. Voilà, donc c'est un petit peu détaillé. Il y a un lien pour l'article, puisque les Russes se préparent à lancer leur propre station spatiale. Et puis, pour finir presque, donc une vue de la nébuleuse du Serpent par James Webb Telescope qui révèle des choses bien sûr encore jamais vues, c'est ce que fait James Webb sur les jets d'ignition des proto-étoiles, voilà comment les jeunes étoiles s'allument. Et là, il y a donc la photo et puis il y a tout un article qui explique tout ça et puis qui remet à plat l'histoire. Alors c'est dans la photo suivante, qui remet à plat l'histoire de la crise sur la constante de Hubble, c'est-à-dire à quelle vitesse l'univers s'expand, parce que selon le mode d'observation, justement, on n'obtenait pas les mêmes valeurs. Bon, là, il y a des études plus pointues, plus croisées, qui font intervenir plus de paramètres,
et ou de méthodes pour connaître les distances dans l'univers, voilà, qui semblent smousser un peu, hein, unifier la valeur de la constante de Hubble. Et alors, revenons à la mesure de la distance des étoiles. Eh bien, la première étape pour les plus proches, c'est la méthode de la parallaxe. Alors là, on voit comment ça fait la parallaxe Terre-Soleil, hein, entre un moment de l'année et l'autre. Eh bien, si on est d'un côté du Soleil, si on voit une étoile, on va la voir là, et 6 mois plus tard, si on voit une étoile, on va la voir là. Et donc, c'est cet angle qui mesure la parallaxe et qui va nous permettre de connaître la distance des étoiles relativement proches, parce que l'angle est petit, et si c'est trop loin, l'angle est trop petit, on peut plus mesurer, mais là, nous sommes sur 7500 années-lumière. Eh bien, les amis, nous allons nous quitter là. Je donne rendez-vous à ceux qui veulent pour les commentaires astrologiques. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous lundi prochain de septembre à 17 heures pour le prochain bulletin astronomique. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère vous avoir aidé, vous accompagner dans l'observation du ciel cette semaine. Je vous embrasse et vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.